Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Je voulais vous dire une chose. Écoutez les gars. La France a l'intention d'envoyer ses sbires, ces petits soldats-là, des soldats de merde, qui sont habitués à aller commettre les plus gros crimes de leur vie en Afrique, et gratuitement d'ailleurs. Elle veut les envoyer en Ukraine. Alors, cette France, je vous ai dit la dernière fois, Emmanuel Macron disait que Vladimir Poutine était un déstabilisateur du monde, du monde entier. Or, vous savez quoi? 19 pays en 1999 de l'OTAN ont attaqué la Serbie. 19 pays de l'OTAN, y compris la France. Ils ont bombardé la Serbie. Ça a fait des milliers, des centaines de milliers de morts civils. C'était pas des objectifs militaires, des objectifs civils, les amis. Ce bombardement n'avait pas eu l'autorisation du Conseil de sécurité de l'ONU, de la communauté dite internationale, la leur. Là où eux, ils sont les maîtres, là où eux, ils gouvernent. Même au niveau de l'ONU, ils n'ont pas pu avoir l'autorisation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même au niveau de l'ONU, les gens se sont dit non, c'est trop. Vous avez trop fait, maintenant ça suffit. Et vous savez comment ils ont appelé ça? Guerre humanitaire. Guerre humanitaire. Et les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne, l'Allemagne et toute la clique se sont mis à bombarder, détruire banques, hôpitaux, écoles, marchés, mais alors, églises. Et vous savez, quelles sont les bombes qu'ils ont utilisées? Ça c'est le meilleur. Quelles sont les bombes que ces criminels ont utilisées au Kosovo? Ben, je vais vous le dire. Ils ont utilisé des bombes à l'uranium appauvri. L'uranium appauvri, c'est l'uranium. C'est-à-dire que c'est en fait le petit frère de la bombe atomique. L'uranium appauvri, là. Petit frère de la bombe atomique. Ça fait les mêmes dégâts, mais à un niveau un peu moins. Donc aujourd'hui, là, dans cette zone-là, qu'ils ont bombardé partout là où ils ont bombardé là, jusqu'à présent, il y a des enfants qui naissent avec des malformations. Il y a des maladies qu'ils développent là-bas qui sont incroyables. Voilà. C'est ça ce qu'ils appellent eux guerre humanitaire. Ils ont envoyé de l'uranium, bombardé à l'uranium appauvri dans une guerre humanitaire. Ils ont sauvé qui? Personne. La seule chose qu'ils ont pu obtenir, qu'ils ont fait de concret, c'est la création de la plus grande base militaire de l'OTAN au Kosovo. Avec l'aide de la France. Alors, dites-moi, de quelle sorte de morale, de déstabilisateur parle M. Macron? Quand il parle de déstabiliser, il parle de qui? Il parle de qui? Bon, ok, nous avons compris. Maintenant, il n'a qu'à envoyer, puisqu'il a dit qu'il veut envoyer, c'est pas la première fois, c'est la deuxième fois qu'il dit qu'il va envoyer ses soldats en Ukraine. Alors, il n'a qu'à les envoyer, faire la guerre. Et puis, on va voir ce qui va se passer. Ils pensent qu'ils vont faire peur à qui? À Poutine? Non, si les États-Unis, notamment Joe Biden, le président actuel, sortant, veut embraser le monde avant de partir, mais bon, ben écoutez, ça c'est une autre affaire. Encore faudrait-il que Poutine tombe dans le piège. Parce que Poutine n'a aucun intérêt à le faire puisqu'il a gagné déjà la guerre. Et au moment où nous parlons là, la Russie ne fait que prendre des territoires. Eh oui, c'est des dizaines de kilomètres que la Russie prend chaque jour.
sur le territoire ukrainien. Et plus ils vont attendre, plus ils vont faire ça, ils vont continuer à attendre, plus ce qui se passera, c'est que l'Ukraine sera morcelée. Aujourd'hui, on compte plus de 20% du territoire ukrainien qui est déjà occupé. Et ça continue à avancer. Donc les amis, ce n'est pas vraiment une surprise pour nous, mais c'est juste une façon de dire et d'expliquer que la France ne peut pas donner des leçons. On connaît ce que c'est que l'humanitaire pour la France et pour l'OTAN. On en a vu ça de nos propres yeux, comment ça fait des dégâts, et jusqu'à présent, les pauvres Serbes sont en train de subir ces actions, ce bombardement. Donc, 30 ans, 24 ans après, 25 ans après, depuis le 23 avril 1999 jusqu'à aujourd'hui, il y a des hommes, des populations civiles qui obtiennent des maladies à cause de cette intervention de l'OTAN. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non. Il n'y a pas colère fait. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.